Parce qu'aujourd'hui, c'est une longue après-midi. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas encore dit bonjour de près. Comment ça va? Ouais. Bien. Qui c'est qui va bien? Ouais. Ah. Qui c'est qui va bien? Parce que j'ai pas beaucoup de retours là. Ouais. Ah, ok. Ah, parce que c'est un jour de joie aujourd'hui. Dans le ciel et sur la terre, c'est un jour de joie. Et je vous invite vraiment, sans attendre, à prendre cette position de prière, cette position de reconnaître que Dieu est là, de incliner nos cœurs, nos pensées, de nous incliner devant lui, avec la pleine conscience que Dieu est là. Dieu vit en toi, il a fait sa demeure dans ton cœur, et nous venons le célébrer cet après-midi.
Alléluia. Faites monter votre acclamation, célébrez le roi des rois. Alléluia.
qu'on chantait, je sentais qu'il y a j'ai certaines personnes comme une vibration à l'intérieur de vous qui est en train de bouger, il y a comme un tremblement de terre dans vos cœurs, il y a comme Dieu qui est là et qui vit en toi, qui veut se manifester encore plus. Et je prie vraiment que chacun de nous puisse laisser de la place pour que lui puisse grandir et prendre sa place. Alors merci Jésus. Tu es grand, Seigneur. Et aujourd'hui, c'est un jour de joie. Et j'avais à cœur de partager un passage de la Bible. J'espère que ça ne va pas vous endormir. Si vous avez votre Bible, Romains 6, du verset 1 à 11. Je sais que pour une présidence, ça risque d'alourdir un petit peu, mais c'est peut-être assez important juste. En tout cas, d'écouter ce que la parole de Dieu veut dire. Romains 6, du verset 1 à 11. Et ça commence par deux bonnes questions. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Il est détruit. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour le dépôt que tu es en train de faire, Saint-Esprit, sur chacun de nous, sur nos vies. Et Seigneur, je vais remettre ce moment et je vais proclamer que sur chacun de nous, chacune de nos familles, chacune de nos vies, il y a le sang de Jésus qui est là, qui est posé sur les portes et les linteaux de nos vies, nos pensées, notre imagination, tout ce qui peut, Seigneur, nous faire dévier vraiment de ton chemin. Tu as dit que tu étais le chemin, la vérité et la vie. Et Seigneur, nous avons la vie sur nos vies, le nom puissant de Jésus-Christ, à travers la puissance du sang de l'agneau, à travers la puissance du Saint-Esprit, à cause qu'il a choisi de faire sa demeure en chacun de nous. Et aujourd'hui, c'est un jour de fête, parce que nous allons déclarer publiquement que nous aimons Jésus et que nous voulons le suivre, et que nous sommes morts avec lui à la croix. Afin d'avoir la vie éternelle en lui. Soyez tous richement bénis. Sans plus attendre, Fabrice, est-ce que tu veux faire le message maintenant? Allez. Merci à Benoît et à Jackie pour les nagettes. Merci beaucoup. Alléluia. Il y a de la joie là, non? Ça moule. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est venu détruire les œuvres du diable et rendre libre
nous affranchir du péché et de la mort, nous délivrer de nos ennemis et de nous-mêmes. C'est souvent nous-mêmes où ça pose un problème, mais c'est Dieu qui fait, donc ça finit par le faire. Alléluia. Chacun a son rythme, mais à la fin, on sait où on va, on sait avec qui on est, et c'est pour l'éternité. Alléluia, gloire à Dieu. Vraiment, toute la gloire toujours lui revient. Seigneur, je te remets ce temps, et je te remercie pour la joie que tu mets dans l'esprit, parce que c'est quelque chose qui n'est pas créé par des produits, qui n'est pas créé par des situations, qui n'est pas créé par des hommes. C'est une joie qui vient de l'esprit, ça vient de l'intérieur, on ne peut pas l'imiter. C'est comme la paix que tu donnes, c'est un souffle, c'est un don spirituel, et c'est ça qui vient bouleverser, chasser tout ce qui veut nous enfermer, nous mettre des chaînes, des jougs, des limitations, des maladies, des souffrances, et tu brises toutes ces choses et tu nous rends libres. Béni soit ton nom, Seigneur, que tout ce qui s'oppose à toi et l'avancée de ton royaume dans nos vies, à travers nos vies, se taise maintenant. Je le déclare défait, je déclare au nom de Jésus la parole de Dieu, car la tête du serpent a été écrasée. Alléluia. Christ est vivant, plus rien ne peut le retenir, plus rien ne peut l'arrêter. Il a dépouillé les puissances, les dominations, les principautés, et c'est lui qui règne, c'est lui qui est ressuscité, c'est lui qui est assis sur le trône de Dieu, et c'est lui qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms qui existent, même les noms qui font peur. Le nom au-dessus de tout nom, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et nous savons en qui nous avons cru. Ok. Merci Papa. Merci pour les anges qui te servent en notre faveur et que tout souffle contaminé maintenant se taise et n'ait d'autre choix que de partir dans les lieux déserts et arides en attendant ce qui a été préparé, c'est les temps de feu et de souffle. Et il n'y a pas d'autre issue au nom de Jésus. Alléluia. Il n'y a pas de place pour le serpent. Alors, ce matin, j'ai vécu un moment en allant voir au poulailler s'il y avait des œufs. J'entends ma belle-mère qui crie « Ah, il y a un serpent, il y a un serpent, il y a un serpent !» On a pris un petit bâton, elle a dit « Oh là là, mais il est trop gros pour un plus gros bâton !» D'accord. Avec le beau-père, on a pris un bâton et on lui a écrasé la tête. Et c'était une belle vipère grande comme le bras. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que ça fait là? C'est quoi ce truc? Et crac, la tête écrasée. Mon beau-père, il a tabassé tout le corps. Il a dit, s'il y a des bébés, il n'y aura pas de bébés. Le serpent n'enfantera rien. Amen. Il a tout écrasé et on a jeté son cadavre pour les oiseaux. Et on s'est dit, waouh, je sens que ça va être une bonne journée aujourd'hui. Et je crois que ça va être une bonne journée aujourd'hui. Alléluia. 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 Merci Jésus. Est-ce qu'on peut passer des versets ou pas? C'est un peu... Je les ai marqués. En plus, vous êtes armés, vous êtes venus avec votre Bible, votre épée, en soldat de Christ. Amen. Et si vous ne l'avez pas dans la poche, Dieu l'a mise dans votre cœur. Donc c'est bon, le Saint-Esprit rappelle tout ce que Jésus a dit. Donc si vous avez lu la Bible une fois, en entier, quand Dieu veut vous parler, le Saint-Esprit va rappeler ce que Dieu a dit dans sa parole, et ça va venir à votre mémoire, à votre esprit, il va dire, alors peut-être vous ne saurez pas dire que c'est 1 Jean 23, psaume machin, mais la parole de Dieu va revenir, vous remplir votre bouche, et c'est comme ça que Dieu va vous parler, il va vous inspirer. Le Saint-Esprit rappelle tout ce qui est à Jésus, et là Jésus est la parole de Dieu. Faites chair, la parole vivante. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse lire, évidemment le seul que je n'ai pas marqué c'est le psaume 100. Mais on va le lire, il est court, on va le trouver, vite fait. Alléluia. Dans la version de votre choix. Et le verset clé de cette prédication c'est nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Et vous êtes son peuple, le troupeau de son pâturage. Et commencez déjà, vous êtes déjà en train de l'apprendre, parce que je vais vous le répéter toute la prédication. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Alléluia, merci Jésus. On va lire le psaume 100, c'est assez court.
Et en fait, ce psaume 100, c'est un petit peu ce qu'on est déjà en train de vivre. Dieu nous donne miraculeusement d'être un peuple prophétique. Ça veut dire qu'on a reçu l'Esprit de Christ, l'Esprit de la prophétie. Et Dieu fait à travers nos vies et dans nos vies, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on s'en rende compte ou s'en rende pas compte, il annonce ce qu'il a envie d'annoncer et il proclame et il montre ce qu'il a envie de montrer. On est comme une lettre ouverte et il se sert de nous. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Vous savez que ça allait sortir à un moment. C'est quand c'est bien mûr, ça sort. Normalement. Alléluia. Mais c'est vrai. Des fois, on oublie. Alors, il y a des jeunes, des gens qui vont se baptiser là. Mais Dieu nous rappelle, rappelle-toi d'où je t'ai sorti. Souvent, on est là, on est bien maintenant, et on est tellement bien qu'on commence à dire j'aimerais plus de confort, j'aimerais plus de ci, j'aimerais plus de là. Et on commence à s'occuper un peu de soi-même, alors qu'en fait, Dieu est venu pour nous délivrer d'ennemis tellement terribles et de situations tellement terribles. Et on a oublié combien on était mal avant d'être délivré par Christ. Combien il y avait un poids de plusieurs tonnes sur nos épaules, et quand on a dit Jésus, je te donne tout, on se dit, mais j'ai l'impression que je vole. Et c'est important de se rappeler d'où on vient. Parce que c'est le but de la venue de Christ. C'était ce moment-là. Nous délivrer de nos ennemis, nous faire rentrer dans son royaume et nous préparer à être utiles pour que d'autres puissent goûter à ça. Donc oui, il y a de la joie. Quand on se rappelle d'où on vient, il y a de la joie. Servez l'Éternel avec joie. Alors là, ce n'est pas le pasteur qui le dit, c'est la parole de Dieu. Oui, vous tous, le peuple de Dieu, servez l'Éternel avec joie. Amen. Vous ne servez pas une dénomination, vous ne servez pas un pasteur, vous ne servez pas une église, vous servez l'Éternel. C'est le pourquoi Dieu vous a délivré. Il a un but. Dieu a une idée derrière la tête et il a plein d'idées, Dieu. Et elles sont bonnes. Venez avec allégresse en sa présence. Donc, si quand vous rentrez dans une église, vous voyez qu'il commence à y avoir de la joie, des gens qui dansent, des gens qui chantent, des gens qui se réjouissent, vous dites, c'est quoi cet endroit? Ben, c'est juste, vous n'avez pas encore lu toute la Bible. Il y a plein d'endroits dans la Bible qui disent qu'on doit s'approcher de Dieu avec de la joie. Parce que sinon, tu viens devant Dieu et tu lui dis elle est nulle, ta vie. C'est nul ce que tu as fait. C'est bidon ce que tu fais. Et je ne suis pas sûr que ce soit comme ça qu'on s'approche de Dieu quand on veut être exaucé de Dieu. Quand on veut être exaucé de Dieu, on se rapproche de lui et on lui dit mais c'est trop bien ce que tu fais. T'es merveilleux. La création est merveilleuse. Respirer de l'air pur, ça me fait du bien, c'est trop bon. Être en bonne santé, c'est bon. Être heureux, c'est bon. Avoir une famille, c'est bon. Être dans un pays où il y a la paix, c'est bon. Savoir que peut-être le malheur existe et souvent ça atteint le juste, mais toujours l'Éternel l'en délivre, oui, c'est bon. Savoir que Dieu veille sur moi et que personne touche mes cheveux, même si j'en ai plus beaucoup, c'est bon. Alléluia. Il y a plein de raisons de se réjouir de l'Éternel. Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Souvent, on croit qu'on s'est fait soi-même. C'est lui qui nous a fait. Et nous, lui, appartenons. Et ça, c'est quelque chose d'important, je crois. C'est que Dieu veut nous rappeler que du fait qu'il nous a rachetés et qu'il est mort sur la croix pour nous, en fait, pour Dieu, il est venu, il a dit, les diables les réclament à cause de leurs fautes et de leurs péchés. Mais moi, Jésus, je paye le prix. Je les rachète, je les donne à Dieu. Et du coup, ça n'appartient plus à nous. Ce qui veut dire quelque part, malgré que notre Maître nouveau Jésus soit bienveillant, on ne fait pas ce qu'on veut. On va apprendre doucement, à notre rythme, à faire ce que lui veut. Parce que quelque part, on n'est plus à nous. On est à lui. Et il y a peu de chances qu'on paye le prix plus cher que ce qu'il a payé
pour dire je me appartiens à moi-même, je paye le prix pour redevenir moi-même libre, pour faire ce que je veux. La vraie liberté, c'est d'être esclave de Christ. C'est chaud, hein? Tant que j'obéis à Dieu, je suis dans une sorte de sécurité et de liberté que personne ne peut connaître. Donc plus j'obéis à Dieu, plus je me contrains à être l'esclave de l'obéissance de la parole de Dieu, plus je rentre dans un niveau de liberté où plus rien ne peut m'atteindre, plus rien ne peut me toucher. Et si je touche quelque chose de pas bon, je me secoue, je demande pardon, ça ne se colle même plus à moi. Et j'arrive à ne plus payer le prix de ce que le diable va me faire payer. Parce que j'appartiens à Dieu. Alléluia. Et voilà mon petit verset. C'est lui qui nous a fait, nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau de son pâturage. Ah, c'est une toute petite phrase. On est son peuple à lui. Le troupeau, on est ensemble, de son pâturage, c'est son territoire, et c'est lui qui nous met dans le territoire qu'il veut, et ça lui appartient. Et c'est là qu'on a à manger, c'est là qu'on a à boire, c'est là qu'on a la protection, c'est là qu'on a la prospérité, et c'est là qu'on donne du fruit. On est le troupeau du Seigneur, le troupeau de son pâturage. Et lui, c'est le bon berger qui prend soin de nous. Alléluia. Et là, on n'est pas dans le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. C'est les psalmistes, avec l'esprit prophétique, ils voyaient déjà la gloire de Dieu, Jésus qui avait vaincu, et ils voyaient déjà les fruits de son œuvre glorieuse, et ils disaient « Waouh !» et ils annonçaient les choses d'avance. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. Et là, je vais appuyer là-dessus pour ceux qui vont se faire baptiser, c'est que tu rentres dans la maison de Dieu, tu rentres dans le peuple de Dieu par adoption, parce que Christ a payé le prix, mais la bénédiction dont tu hérites, elle est sur 1000 générations. Tes enfants et les enfants de tes enfants vont en manger les fruits. Alléluia. Parce que toi, tu as fait le bon choix. Pour eux, ça va être plus facile de faire le bon choix. Et de rajouter encore une couche de bénédiction à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants. Imagine au bout de 5 générations, 10 générations, 20 générations, de rajouter, de cumuler des grâces, des faveurs, des capacités surnaturelles de Dieu pour manifester sa gloire, pour tout réussir et pour briller de sa gloire. Pour que là où tu vas, ce que tu touches, ce qui est mauvais meurt, ce qui est bon, ça se propage. Les gens sont pécheurs, tu t'approches et commencent à plus avoir envie de pécher. Ils commencent à être dégoûtés et ils disent « Mais comment je fais pour être délivré de ça ?» Et ils ont envie de changer de vie, ils ont envie de choisir Jésus. C'est ça que tu fais. Il crée un peuple qui amène sa gloire. Alléluia. Alors je vais répéter. Vous êtes, nous sommes, son peuple, le troupeau de son pâturage. Il y a dans la parole de Dieu la puissance d'accomplir ce que Dieu est en train de dire. Donc si tu te crois, ou si tu te sens, ou si des esprits viennent te tourmenter pour te dire que toi, non, tu n'as pas le droit, toi, tu es un gros vilain, une grosse vilaine, tu ne fais pas partie de la maison de Dieu, tu ferais mieux de finir tout seul dans un désert ou dans une cage, n'écoute pas, parce que Dieu a trouvé bon que tu sois son enfant, et tu es une brebis du Seigneur, et tu as été adopté. Et toi aussi, quoi que tu aies fait, qui que tu sois, quelle que soit ta couleur, quelle que soit ta langue, quelle que soit ta religion de départ, quelle que soit ta vie passée, tu fais partie du peuple de Dieu. Parce que Dieu t'a donné la grâce de croire en Jésus-Christ. Alléluia. Vous allez voir que tout ça, ça a du poids et ça a du prix.
Ça, c'est comment on rentre. Comment on devient enfant de Dieu. C'est pas j'ai une religion, je veux changer, je veux être chrétien. C'est pas je suis catholique, je veux changer, je veux être protestant, ou je suis orthodoxe, je veux changer, je veux être catholique, ou peu importe. C'est pas ça. C'est une adoption d'êtres humains charnels qui deviennent des êtres spirituels à l'image de Dieu qui est esprit. Et aucun d'entre nous, aucune religion, aucune autorité, même si c'est une autorité mondiale, aucun être humain, aucune église ne peut vous donner ça. On a essayé. Moi, le premier, quand j'ai été sauvé, je voulais que tout le monde rentre dans le royaume de Dieu. Même les pires, que Dieu ne voulait pas voir rentrer dans le royaume de Dieu. Je voulais donner des tuyaux à tout le monde, mais fais pas ça, fais comme ça, il faut que tu présentes comme ça, il faut que tu présentes ça. Je vais te donner la technique, la ruse pour obéir à la parole de Dieu et te présenter devant Dieu. Tu peux rentrer, parce que le chemin est tout petit, je vais te donner le passage. Et ils n'arrivaient pas à rentrer, je ne comprenais pas. Mais je me battais pour eux, je ne comprenais pas pourquoi ils ne rentraient pas. Et puis, d'un coup, la parole de Dieu, elle t'instruit, elle te corrige, elle te reprend, elle te console, elle te guérit, elle te nourrit, elle te fortifie, elle te transforme, elle te donne de l'intelligence. Et dans Jean 1,12, on voit, je vous le lis, il est parlé de la venue de Christ, la lumière du monde. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Jésus-Christ, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés non du sang. Tu n'es pas héritier de la foi de tes parents, de la culture ou de l'héritage de tes ancêtres, de la religion de tes ancêtres. Ce n'est pas la chair et le sang qui te transmettent ça. Ni de la volonté de la chair, encore moins notre envie de faire ce qui nous plaît, ne va pas créer ça. Ni de la volonté de l'homme. Aucun être humain ne peut bâtir quelque chose de divin. Mais de Dieu. Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Waouh! Ça veut dire que chacun d'entre vous qui êtes là, attiré par Jésus, vous avez reçu ce don de Dieu, le Père. Ce n'est pas l'Église, ce n'est pas le pasteur, c'est un cadeau surnaturel qui vous a été fait. Et vous ne pouvez pas vous en vanter, c'est Dieu qui vous l'a donné. Et vous essayez de le donner à tout le monde, et seuls ceux que tu as choisis répondent. Jean 6, 65. Je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Je fais la boucle. Personne ne peut rencontrer Dieu sans passer et rencontrer Jésus-Christ en premier. Mais personne ne croit en Jésus-Christ si le Père ne lui donne cette capacité surnaturelle. En fait, nous, on peut sauter, essayer d'attraper Dieu, on n'y arrivera jamais. C'est juste Dieu qui dit, je descends, je te donne la capacité de croire en Jésus, tu rencontres Jésus, boum, ça bouleverse ta vie change, tu peux rencontrer Dieu, Dieu vient en toi, il te parle, il te transforme, tu vis Dieu dans ton corps de chair, et tu te dis, waouh, je ne peux pas m'en vanter, il n'y a rien de moi là-dedans, dans l'histoire. Et je ne peux pas l'apprendre, je ne peux pas forcer les gens à rentrer. Parce que moi, je tends la main, mais c'est le Père qui fait que tu réponds. Je ne peux pas. Notre travail, c'est de témoigner, de dire, moi, ce que j'ai vécu avec Jésus, c'est ça, tu peux le vivre. Et les personnes à qui tu le donnes, elles se mettent à avoir comme une espérance, à avoir envie de goûter et d'essayer. Et c'est Dieu qui leur donne ça.
Et moi, je veux célébrer Dieu, parce que vous avez fait ce choix, vous êtes le peuple, le troupeau du pâturage de Dieu, personne ne vous a imposé Jésus-Christ. Vous-même, vous n'avez pas pu l'attraper de force, il s'est laissé attraper par vous. Vous êtes le peuple de Dieu, et aujourd'hui, on se réunit pour célébrer son nom, mais aussi pour célébrer le fait que 3 personnes ont eu cette grâce d'être choisies par le Père pour croire en Jésus son Fils et ainsi être sauvés. C'est un miracle. C'est pour moi le but de l'Église. C'est le but de votre vie. C'est le but de votre persévérance. C'est le but du pourquoi vous venez à l'église, pourquoi vous donnez votre dîme, pourquoi vous faites des offrandes, pourquoi vous priez, pourquoi vous pleurez pour les perdus, pourquoi vous imposez les mains aux malades, pourquoi vous prêchez l'évangile, pourquoi vous vous sanctifiez vous-même alors que personne ne vous voit, vous pouvez faire ce que vous voulez, et vous dites non, je ne pécherai pas, non, je ne désobéirai pas à Dieu, je veux rester saint, parce que là, dans la présence de Dieu, il y a quelque chose de Dieu qui fait, je suis comme un sacrifice vivant, et ça a un impact sur le monde, et quelqu'un est en train d'être sauvé parce que toi, tu t'es mis à part. C'est le but de notre vie. Et quand on est là dans l'église ou chez soi, à genoux, compris avec sa femme, son mari, compris entre frères et sœurs, compris dans un groupe, compris dans une église, on est en train d'amener ces choses sur la terre. Dieu réveille des gens qui sont morts spirituellement et les amène à la vie, à la nouvelle naissance. C'est le but de notre vie. C'est pas quelque chose qu'on produit. Venez, on va évangéliser, on va faire des sauvés. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé. Si juste quand j'évangélise les gens qui se donnent à Jésus, ce serait déjà fini, Jésus serait déjà là. Donc nous on dit, je vais faire ce que Dieu me met à cœur, je suis un témoin vivant, je ne me force pas à faire des choses qui ne sont pas moi, je fais ce que Dieu m'a donné d'être. Certains sont à genoux et ils pleurent, d'autres ont les mains levées et ils adorent, d'autres ils sont sur le terrain, ils sont avec des malades, ils sont sur les fronts de guerre, ils sont au milieu des perdus, des drogués, d'autres sont dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux. Chacun va au front que Dieu l'envoie, mais tous ensemble, on est le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est cet objet bizarre qu'il y a si j'enlève la tête, avec 2 mains et 2 pieds qui peut se déplacer et faire des choses sur la terre. Parce que Christ est parti, il est assis à la droite du Père, il est dans le ciel, et il est la tête de l'Église, et il a dit, je fais un corps pour continuer l'œuvre. Jésus veut continuer à faire ce qu'il a commencé. Et c'est le corps qui fait ça, c'est nous. Alors il y a des pieds, il y a des mains, il y a des foies, il y a des yeux. On ne va pas commencer à se regarder, à se comparer, parce qu'il n'y a pas un organe pareil, mais tous ensemble, ça produit quelque chose, qui est l'action de Jésus sur la terre. La destruction des œuvres du diable, la libération des captifs, des gens perdus trouvent Jésus. Des gens malades sont guéris. Des gens esclaves sont libérés. C'est la gloire de Dieu qui vient sur la terre. Et c'est l'œuvre de chacun d'entre vous. C'est l'œuvre du troupeau de Dieu. Dieu, dans sa bonté, a choisi de vous utiliser, de nous utiliser pour faire ce qu'il doit faire. Il n'a pas besoin de nous. Dieu il a dit que le monde soit des réactions thermonucléaires partout, invention de la gravité, de l'électromagnétisme, de toutes les règles de la physique qui existent pour que l'univers tienne debout, puis ça tient debout. Puis il dit ouais c'est cool, 2e jour je fais autre chose, tiens la vie, quoi, les plantes, tiens les animaux, Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu il parle d'un truc qui n'existe pas, le truc se met à exister. Il n'a pas besoin de nous. C'est juste dans son amour, il a dit, tiens, je vais faire avec eux. Je les aime. Je vais faire avec eux. Et le diable est plus puissant qu'eux. Mais je vais faire avec eux. Et donc, ils vont vaincre le diable. Et le diable, je vais lui mettre une bonne rouste, pas avec des super anges puissants et Dieu qui claque des doigts et le diable disparaît. Non. Il se dépouille. Il vient dans un corps de chair, il vient un bébé, Jésus, et à lui tout seul, il détruit les œuvres du diable. Il détruit la puissance de la mort. Il détruit les puissances des autorités d'un monde de ténèbres qui venait gouverner les
les êtres humains. Et il n'a pas fait ça avec la puissance de Dieu. Il a fait ça juste dans un homme. C'est pourquoi, dès que je dis le mot de Jésus, il y a un impact dans le ciel et sur la terre. Parce que c'est avec cet homme-là que Dieu est venu détruire les œuvres du diable. C'est lui qui a tout accompli. Alléluia. Alléluia. Donc voici comment on rentre. C'est Dieu qui nous appelle. Comment on fait? On répond. Je ne sais pas pourquoi je crois en Jésus. Et si je crois en Jésus, je commence à faire partie d'un troupeau qui existe, qui existait avant moi et qui existera après moi. C'est le troupeau du Seigneur. C'est pas mon troupeau, c'est pas le troupeau d'une ville ou d'une église, c'est le troupeau du Seigneur. Et vous tous, vous avez été appelés à faire partie d'un troupeau. Le but, c'est de trouver c'est où. Et puis, vous vous retrouvez à être dans le pâturage de Dieu. Parce que Dieu, il te sauve et il te prépare à être à un bon endroit. Il te prépare à être nourri. Il te prépare à être protégé. Il te prépare à être fortifié par des frères et sœurs et des amis. Aussi des gens qui vont te dire là, tu pars en sucette, tu es complètement perdu, il faut que tu reviennes. Atterri. C'est pour ça qu'il ne les laisse jamais tout seul, le Père, il les laisse en troupeau. Et c'est là que je vais réussir à porter du fruit. C'est un pâturage. Tu ne prends pas un troupeau en disant c'est super et je l'amène dans des cailloux ou dans des ronces. T'es berger, t'amènes un troupeau, là où il y a de la bonne herbe et il y a de l'eau paisible. Vous connaissez tous par cœur le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit, tout ça, vers les eaux paisibles. Il ne me jette pas dans des torrents en crue pour voir comment je meurs. C'est pas ce Dieu-là qu'on a. On a un Dieu bienveillant qui nous amène à des bons endroits. Alléluia. Et donc aujourd'hui, Hassan, Karine, Cathy, vont être officiellement, publiquement, physiquement et spirituellement incorporés dans un troupeau. Mais bienvenue dans le troupeau du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce qui veut dire que les anciens maîtres d'avant qui tapaient les bêtes et les maltraitaient, les loups ravisseurs, les lions, les ours, les oiseaux de proie qui faisaient du mal. Maintenant, il y a un nouveau berger et ces trucs mauvais qui pourrissent si bien la vie, ils vont avoir affaire à lui avant de vous toucher parce que vous avez un nouveau maître, c'est le Seigneur Jésus-Christ, celui qui vous a racheté. Et vous allez voir, on peut le lire dans la Bible, parce que la Bible c'est la parole de Dieu, mais aussi on peut le voir dans la vie pratique. C'est vachement mieux avec Jésus que sans lui. Quand c'est lui qui vous défend contre le diable, quand c'est lui qui vous reprend et qui change votre vie de péché en vie de sainteté, et qui vous met tellement au large des griffes du diable que maintenant il ne vous atteint plus, vous dites, je ne regrette pas. Je ne regrette pas d'avoir choisi Jésus. Je ne regrette pas d'avoir abandonné les choses qui m'illusionnaient avant. Je ne regrette pas. Vous savez, je fais des expériences avec les poules en ce moment. Et en plus de l'histoire du serpent, hier je me dis, mais c'est quoi que tu veux me dire? Et je vois mes poules devant un tissu synthétique où il y a quelque chose d'imprimé et ça les attire. Et la poule, elle est là, et puis elle essaie de picorer, tu vois. Alors elles font ça aussi sur ton jean, sur tes baskets. C'est bizarre, les poules, là. Et on a passé l'après-midi sur le cerisier, tranquillement, à l'ombre, à discuter en famille. Et les poules, il y en a une pendant 1h30. 1h30, elle a fait. Elle a essayé d'attraper le tissu
Et il tente, le tissu, elle a essayé de l'attraper. Et je me dis, tu vois, tu le fais une fois, ça t'attire, t'as rien mangé, t'arrêtes. Tu dis, ça a l'air bon ça, tu goûtes. C'est dégueu. Bon, tu peux le faire une fois, avoir une fois ou deux encore. Tu dis, c'est bon ça. Ah oui, c'est vrai, c'était nul, j'ai déjà essayé, c'est nul. Puis tu le fais plus. Tu sais, on appelle ça l'intelligence. Mais chez les poules, c'est très 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 limité. Parce qu'elle a passé 1h30 à essayer d'attraper un truc qui ne la nourrit pas, qui ne rentre pas dans sa bouche, et elle continue méthodiquement, presque schizophréniquement, je ne sais pas comment on dit, à essayer de manger un truc qui ne se mange pas. Et je me dis, mais en fait, on est comme ça, quoi. Il y a des choses que le diable nous montre, c'est une belle image, on croit qu'on peut l'atteindre, et puis ça fait. Tu touches que le tissu, tu touches que le paravent ou le fil il est peint. Tu ne peux pas attraper ce qu'il y a dedans. Le joli fruit qui est peint sur la toile, tu ne peux pas l'attraper et le manger. Mais nous, on persévère et on dit, mais si je vais y arriver, moi. Mais si j'ai raison, mais si je peux, mais tu vas voir, je vais m'entraîner, mais je vais me forcer, et je vais me muscler, et à la fin, je vais arriver à attraper ce fruit. Mais tu ne peux pas, il n'existe pas. C'est une illusion que le diable donne. Et ça peut nous prendre des années avant d'arrêter un truc qu'on fait et qui nous fait du mal et qu'on dit mais si ça va finir par me faire du bien. Et on croit que ça nous fait du bien. Et on voit notre vie elle est détruite. Notre vie elle est illusionnée. On est comme envoûté. On fait un truc mécaniquement en croyant que ça marche jamais. Ça c'est l'œuvre du diable. Ça c'est la confusion. Et je crois que Dieu veut nous délivrer de la confusion et des illusions que le diable a préparé et qui marche. On a un cerveau qui fait comme ça, on a un cœur qui est fait comme ça. Il y a des trucs qui marchent. Si ça ne marchait pas, on le saurait, personne ne se ferait avoir. Mais ça marche. Mais Dieu veut nous rendre libres. Et que ces choses-là, d'un coup, on n'en veuille plus. On va manger les bons fruits que Dieu nous donne. Parce que Dieu a des bons fruits dans son pâturage. Et je le répète encore, vous êtes le troupeau du Seigneur. Vous êtes le troupeau de son pâturage. Vous êtes son peuple. Vous êtes son peuple. Et pour terminer, juste vous rappeler qu'est-ce que Dieu veut faire. 1 Pierre 5, 10. C'est un petit résumé de la vie chrétienne. À mon goût, hein. 1 Pierre 5, 10. Le Dieu de toute grâce, c'est le nôtre. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ, à quoi? À sa gloire éternelle. Ah, c'est pas juste j'ai mal au coude, Jésus m'a guéri, alléluia. C'est super quand Dieu te guérit ton coude. Mais Dieu a un plan beaucoup plus gros que ça. Il a prévu la gloire éternelle. Ça veut dire que d'un coup, nos yeux s'ouvrent, on voit dans le monde invisible, il y a des êtres glorieux, puissants, magnifiques, et nous, on est brillants comme le soleil, comme les étoiles au milieu des ténèbres, et on fait partie des êtres spirituels que Dieu a bâtis en esprit, qui allons régner pour l'éternité avec lui. Et on va voir d'autres êtres qu'on pouvait croire grands et puissants disparaître, être de la poussière et aller brûler en enfer. Mais Dieu, son projet, c'est de nous voir dans la gloire, la sienne, partagée avec lui pour l'éternité. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous ayez souffert un peu de temps. Là, j'efface l'évangile à l'eau de rose. Oui, ça bagarre un peu. Oui, ça bagarrait déjà avant. Oui, le diable ne nous aimait déjà pas avant. Alors maintenant qu'on est chrétien, il nous aime encore moins, d'accord? Oui, il y a des trucs que j'aime bien, mais qui déplaisent à Dieu. Ça va me piquer un peu quand on va me le dire et ça va me faire un peu souffrir. Mais il y a des souffrances qui mènent au salut. Alors ça va me faire un petit peu mal, mais c'est pour mon bien. Ce Dieu-là vous perfectionnera lui-même. Bon. Je vais avoir affaire à Dieu lui-même pour mon perfectionnement. Vous allez avoir affaire à Dieu lui-même pour votre perfectionnement. Il va vous affermir, il va vous fortifier et il vous rendra inébranlable. Inébranlable.
Quand quelqu'un voudra vous raconter du mensonge, vous ne croirez pas. Quand quelqu'un voudra faire souffrir, vous le pardonnerez et vous continuez ce que vous avez à faire. Quand quelqu'un voudra vous détourner de Jésus-Christ, personne ne pourra vous arrêter. Vous serez inébranlable. Une nouvelle théologie sort. Vous regarderez ça avec l'œil de l'homme mature, averti, et vous allez dire, oh d'accord, le piège c'est ça, le diable essaye encore une nouvelle ruse. Vous n'allez pas vous faire endormir par les nouveaux souffles, les nouveaux vents, les nouvelles vagues et les nouvelles modes. Vous allez suivre le mouvement de l'esprit, tout le monde va partir à droite, le Saint-Esprit ira à gauche et vous irez avec lui, marcher avec le Saint-Esprit, faire les œuvres que Dieu a prévues pour vous. Alléluia. Dieu, vous, peuple de Dieu, Dieu vous rendra inébranlable. Et vous êtes le peuple de Dieu. Amen. Amen. Merci Jésus. Je vous propose de regarder votre voisin, votre voisine, et lui dire, on fait partie du troupeau de Dieu. Tu fais partie du troupeau de Dieu. Amen. Et tu es le troupeau de son pâturage. Tu es le troupeau de son pâturage. Dieu a prévu des bonnes choses pour nous. Dieu a prévu de bonnes choses pour chacun de nous. Il nous appelle à sa gloire éternelle. Gloire éternelle. Il va nous fortifier. Il va nous fortifier. Il va nous édifier. On va être fort. Le diable ne nous aura pas. On va vaincre jusqu'au bout. Et on va aller dans la gloire éternelle pour la vie éternelle avec Dieu. C'est le projet de Dieu et c'est lui qui va le faire. Personne n'empêchera. Amen. Alléluia. Je vous propose maintenant d'écouter du concret, des gens qui ont commencé à vivre ça et qui vont témoigner du pourquoi ils veulent se faire baptiser aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on fait plouf plouf? Ou est-ce que quelqu'un est prêt à venir témoigner en premier pour ouvrir la voie? Ah, je savais. Alors, on va suivre le protocole, je vais tout désinfecter. Merci à tous, merci d'être là. Et avec fierté, je vous dis merci, frères et sœurs. Aujourd'hui, je me sens plus fort dans mon cœur. Je suis heureuse de mon nom. Je m'appelle Catherine, j'ai 61 ans. Je suis divorcée, j'ai 4 enfants. J'ai grandi dans un petit village avec 2 frères et 4 sœurs. La violence régnait en permanence à la maison. Inutile de vous dire que la vie n'était pas un long fleuve tranquille. J'avais 6 ans quand ma sœur aînée est décédée par noyade. À l'âge de 12 ans, je fus violée par un ami de mon père. Il me faut grandir vite pour quitter cette maison où l'amour n'existe pas. À 14 ans, 1977, je rencontre celui qui va devenir mon mari de 13 ans, mon aîné. Très vite, nous décidons de nous marier. Quand je suis enceinte, donc j'ai 14 ans. Tous les ans, 77, 78, 79, un enfant. Entre 78 et 79, première interruption de grossesse, je suis trop fatiguée, je ne peux pas la mener jusqu'au bout, donc je vais y laisser ma vie. Ensuite, j'avorte médicalement. En 79, nouvelle grossesse, je vais mettre un enfant au monde qui pèse pas plus de 2 kilos. Ah, où ça a été la couveuse des moments difficiles. Elle s'en sort merveilleusement bien. 80, nouvelle grossesse fausse couche. 82, un nouveau bébé, enceinte. Et lui, il ne veut plus de cet enfant, car sa maîtresse, plus sa mère, attendent un enfant de lui. Donc, il me force à avorter. 83, dernière grossesse, mon dernier fils, Anthony.
Et là, l'inévitable, le divorce. Maladie, hôpitaux à répétition, fauteuil roulant. Difficile de se reconstruire quand un rouleau compresseur passe dessus. Après 4 ans de dépression nerveuse, il me faut reprendre ma vie en main. Plusieurs fois Dieu m'a fait des signes, et moi je l'ignore. Ma reconstruction va passer par une reconnaissance adulte handicapé, centre de formation, horloger à Haute-Savoie. Ensuite, Dieu va prendre ma vie en main, à mon insu, et je trouve du travail dans une association pour aider les sans domicile fixe. C'est tout ce qu'il me fallait. Et je vais guérir de ma vie. J'ai repris confiance. Ah, pardon. C'est tout ce qu'il me fallait. Grâce au Seigneur, je vais pouvoir guérir de ma vie. J'ai repris confiance grâce à Jésus. Après 15 ans, ils m'ont licencié. Mais Jésus veille et va me placer chez 2 personnes âgées, des sœurs qui n'ont pas d'enfants. Elles m'inondent de leur tendresse et de leur amour. J'ai 2 mamans. Je reste 15 ans à leur service. Bien sûr, sans vacances et très peu, mais bien sûr, sans vacances, mais avec de l'amour, on peut tout faire. Elles se sont éteintes à ma compagnie, me laissant désemparée et triste. Je n'avais d'autre solution que de prier Dieu. Je retrouve du travail et je pars toute la semaine. Là, accident de travail, stop, mon corps est à saturation, je ne peux plus travailler, mon dos est en mauvais état. Je vais prier encore, ou toujours, en espérant qu'il m'entende. Un jour, une ancienne amie, Christiane, et me contacte. Oui, elle est là. Car elle avait demandé le numéro de téléphone à ma fille. On ne se voyait pas souvent, mais elle savait que je croyais en Dieu. Et elle me propose de l'accompagner voir le pasteur. Je vais rencontrer le pasteur Fabrice, qui me suggère de donner ma vie à Jésus. Merveilleux, oui, super. Oh, mais cela ne se fait pas sans douleur. Maintenant, je vais pouvoir rencontrer celui que j'ai toujours cherché. Mes prières n'ont pas été vaines. Depuis, tous les jours, je remercie Jésus, car finalement, il a toujours été présent à mes côtés. Il m'a porté, épaulé. Sans lui, je ne serais pas là. Je lui ai dit, Père, tu ne me dois rien. Mon petit papa d'amour, c'est moi qui te dois tout. Mon souffle de vie, tu me l'as donné. Tu as veillé sur ton enfant, et toute mon enfance, tu étais présent, et à mon mariage, tu étais encore là, et à mon divorce. Une nuit, dans mon immense chagrin, tu es venu. Tu m'as enveloppé de ta tendresse, de ton amour, et tu as commencé à penser mon vie. À la mort de mon fils aîné, il y a 5 ans, tu as porté mon fardeau, ma peine à ma place. Aujourd'hui, Père, je ne te demande rien. Tu sais, toi, ce dont j'ai besoin. Je te dois ma vie. Tu as racheté mes fautes par le sang de ton Fils. Jésus, alors, c'est moi qui te dois tout. Car je suis enfin heureuse, libérée de toutes mes chaînes. Grâce à toi, grand papa d'amour, je vis dans la joie. Je parle de Jésus avec mes petits-enfants. Et ma fille, qui elle aussi, lui a donné sa vie. Depuis, je ne prends plus mon mal en patience, mais mon bien à l'urgence avec l'aide de Jésus. C'est comme cela que tu es venu me redresser ma colonne vertébrale, moi qui marchais courbé. Cela est terminé grâce à lui. C'est encore une de ses grâces. Tous les jours, tu m'inondes de ton savoir, de ta sagesse, et tu es toujours avec moi. J'avance à tes côtés, et je puise dans la Bible, comme une abeille cherche son pollen, et tu deviens, Père, un nectar divin dont je ne me ressaisierai jamais. Merci, Père. Si tu veux.
Alors là, hommage carré. Je m'appelle Karine, j'ai 41 ans, j'ai 5 enfants. Ma vie n'a pas été facile. Tous les jours, il fallait que je me batte. Tous les jours, sans baisser les bras. Et j'étais capable d'éduquer mes 5 enfants seuls. Toujours se justifier de la façon dont je nourris mes enfants. Sur un chemin semé d'embûches et parfois des trous profonds en essayant d'escalader les parois difficiles. Mais l'amour de mes garçons me redonnait le courage, la force et l'espoir pour continuer. Et puis un jour, j'étais en train de faire mes courses, tranquille, et j'ai rencontré Christiane, que je connais depuis. Encore Christiane. Voilà. Et nous avons discuté, et mon cœur s'est ouvert sur ces paroles. Ensuite, elle m'a demandé le numéro de ma mère, que je lui ai donné. Et quelque temps après, ma mère m'a parlé de Jésus. Elle m'a invité à participer avec elle à un culte. Je suis venue à la Puncho avec mes enfants. J'ai été surprise en arrivant par la gentillesse des gens, par le chant, de chanter avec tous ces gens. C'était quelque chose que j'avais jamais fait. C'est trop bien. Et je chanté toute la journée. Comment je pouvais continuer. Je sentais une présence de paix, de joie, de tremblement. Car j'avais perdu le sourire, mes joies étaient comme fixées, j'avais perdu le joie de vivre. En entrant chez moi, je me sentais comme un poisson dans un bocal. Je tournais en rond, sans oxygène. La présence de paix n'était plus là.
Quelques jours après, je suis allée voir maman et elle m'a parlé de Jésus et le bien qu'il y avait fait. Elle m'a dit, tu devrais donner ta vie à Jésus pour qu'enfin tu sois le roi de ma fille. Et j'ai couru vite dans le Pascal commune pour mettre ma vie en règle et donner ma vie à Jésus qui est devenu mon Seigneur. Puis, il y a eu le confinement et j'ai commencé à lire la Bible et c'est devenu mon pain quotidien. Petit à petit, Jésus éclaire mon chemin qui était obscur. Et là, je vois des choses, des comportements, des gens que je ne voyais pas avant. Aujourd'hui, Jésus me fait grandir dans son immense amour avec mes enfants et guérit mon cœur de mes blessures. Il me remplit de son amour, de sagesse, de joie et de patience et de bonté. Il est en train de me sculpter pour que je sois une nouvelle personne, une belle épouse. Et maintenant, je prends des cours de disciples avec le pasteur Corinne qui m'aide à avancer sur le chemin que Jésus a tracé pour moi et mes enfants. Mes oreilles s'ouvrent et mes yeux s'illuminent devant la parole du Seigneur et à découvrir le plan du Seigneur pour moi, pour mon avenir et vivre dans l'allégresse et la bonté de son amour.
Hassan, si tu veux te lever, tu veux pas te lever? Just short in English and I translate if you want. Alors, monsieur et madame. Hello, how are you? Mrs. and madam. Also, I love all here in church. But me today, my testimony is very good. Also, all we love you, God. Also me. Okay. I translate a little. That's good. Alors, il était content d'être avec nous à l'église, il aime l'église et il veut faire son témoignage de sa rencontre avec Jésus. Are you ready to testimony your, how you meet Jesus? Before I came Muslim, you know Muslim. Avant, il était musulman. I come Paris. First day I see one person Somali. I say welcome for Jesus. I see this fake news. I don't need to change my deen. Ok. Donc, les gens qui ont parlé de Jésus, il a dit moi je veux pas de cette fausse nouvelle. Moi je veux rien changer. After that, this is my man. I say don't come with me. I don't come with you. Stop. I don't need. I change my deen, my deen. Ok, toi on se sépare, tu restes avec ton histoire, moi de mon côté, et on reste comme ça, et moi je ne vais pas changer d'être musulman. After this man, I say me, this is my God, God Ibrahim, Ishaq, Yaqub. This is God all of the world, not God for me, not God for you only. Bon, il témoigne que Dieu c'est le Dieu de tout le monde, pas que le sien, pas que celui des autres, c'est le Dieu de tout le monde. Okay. You can't open for your man. If you open for your man, you can't understand Jesus. But you don't open your man, you don't can't. Ok, si tu n'ouvres pas ton esprit, tu ne peux pas accéder à Jésus. Donc en tant que musulman, Jésus c'était inaccessible. Et il explique qu'il faut ouvrir son esprit pour pouvoir comprendre et avoir accès à Jésus-Christ. After I say stop, I don't need change my idea. Donc il n'est pas d'accord, il veut pas. I go Paris to Toulouse, I can have appointment for offer. Me, I'm refugee, I don't have now paper. But I go offer. Je fais des résumés un peu, vous pardonnez. Mais il va avoir un Ofra qui s'occupe des papiers des réfugiés, et donc il se retrouve à Toulouse. I come back Paris, I can have appointment for offer interview. Would you come from? Would you like this? Say me this man. What do you have now? Christian or Muslim? Me, I say I'm Christian. Man translator say, why don't you say like this? Okay. Tu as dit que tu étais chrétien quand ils ont posé la question. After that, 3 days I don't eat, I don't drink water good. Come with me. I don't understand language. Come with me. I don't have before. I don't can have power. Ok. Et il a jeûné 3 jours sans boire ni manger parce qu'il veut avoir la puissance de Dieu pour agir. Come with me, Jesus power, not power. I come with train. First day I see, talk me Jesus. First day. Premier jour, Dieu te parle. Jésus te parle. Jesus talk to you? Yes. The first day. Yes, first day talk me Jesus say me welcome. Man, I feel like this. After I see like this same music. But this is time I don't understand what talking is. I go with Toulouse, I say, what do you say today? What do you like this? After night, midnight, like this 2 o'clock night, come with me. I don't understand. Shaitan. Satan. Okay, come with me. Say me, why don't you say Donc il ne comprend pas ce que Dieu lui dit et il demande la deuxième nuit. Et la deuxième nuit, c'est là Say qu'il me, why not forget Muhammad? Why not you forget Muslim? You
today, this night I kill you. I say, you sleeping, this man come with you. You don't sleeping, no come with you. I go outside, no person, all finished people. Ok, il entend la voix de Satan qui lui dit je vais te tuer dans 2 hours you are dead. That's what he said. 2 o'clock. À 2 heures de la nuit, dans la nuit, 2 heures. Il lui dit pourquoi tu veux être avec les blancs, pourquoi tu veux être chrétien, pourquoi tu ne restes pas musulman, je vais te tuer. Say me, I kill you, but me also finish. I think this kill me. Ok. I go outside, I don't see anybody close, I don't see anybody. I come back here, my house, I see Jesus. I see like this. But I don't can have power. All power go to me. Donc il sort, il croit qu'il y a quelqu'un qui lui parle, c'est Satan, il regarde, il n'y a personne dehors, il va dans Toulouse, il rencontre personne, et au moment où il rentre, c'est là qu'il voit Jésus. I don't can see good. I Vous ne don't pouvez can, pas voir bien, ouais. you know, Jesus, me also, you know. That's why after this, now maybe 2 years and a half I'm Christian. I want now baptism. Ok, ça fait 2 ans et demi qu'il est chrétien, qu'il a vécu cette expérience, mais il lui manque quelque chose, il veut être baptisé. Okay, I'm sorry. C'est good, c'est très good. Il veut être baptisé. Donc, juste si tu veux témoigner de ce que... C'est toi qui discutais avec lui quand il a demandé le baptême, juste témoigner de ça. Ça se passe en début de semaine. Oh, merci. Ça se passe en début de semaine, je rencontre Youssouf, que j'appelle Youssouf, c'est son nom de famille. Son prénom est Hassan. Et je lui dis, est-ce que tu veux venir au culte dimanche? Ce sera le culte des baptêmes. Et là, il m'a dit, j'ai besoin du baptême. Il a bien dit I need et pas I want. Il n'a pas dit je veux le baptême, il a dit j'ai besoin du baptême. Alors là, c'est encore mieux toujours à côté. Et je dis bon, j'appelle Fabrice tout de suite. J'appelle Fabrice, petite discussion téléphonique avec des fois très brièvement. Fabrice s'est dit bon mais ok, il faut s'organiser pour le témoignage, pour la louange, etc., etc. Pas de problème. Alors, je me retourne, je me dis, c'est d'accord. Et je vous assure que j'ai vécu un moment de grâce exceptionnel parce que, je vais le dire à lui. Your eyes were lightful. Lightful. Thank you, thank you. Pour moi, c'était la joie de Jésus. Alors merci, parce que c'est aussi grâce à toi que j'ai connu ça. Merci. Amen. Donc il a choisi. Alors, c'est un petit peu compliqué, puisqu'il ne connaît pas les mots en français, mais en anglais il s'en sort, il va venir là. Et, on ne va pas chanter à la demande de Thérèse, parce que c'est vraiment trop compliqué. C'est quelque chose que vous connaissez tous, c'est Amazing Grace. Alors, il va lui le lire en anglais et je traduirai au fur et à mesure. Enfin, je traduirai parce que j'ai la traduction. Alors bon, on va essayer de faire avec le micro, ça l'autre. On économise un peu. Ok, vous avez le microphone. I'm sorry, I don't like to. Yes, sorry, I don't write in English, but I understand. Il va le dire en I'm Somali. sorry, but this man understands Somali. One was to translate. I'm so sorry. No. I love Jesus. I love all of the world people. I love Christian people. Nobody
Tu aimes Jésus, hein? I love all of the world people. Il aime le monde entier, il aime toutes les créatures du ciel. I don't have any problem with that. Okay, also me, I know God is God. Jesus is good. Il dit, pas bon, seul Jésus est bon. Oh, I don't have language, sorry, I'm so sorry. Il est désolé de ne pas pouvoir se sortir en français. Incroyable grâce. Comme ce chant est doux, c'est celui qui a sauvé un misérable. Tel que nous. J'étais autrefois égaré, mais maintenant j'ai été retrouvé. J'étais aveugle, mais aujourd'hui je vois. Ta grâce a appris à mon cœur à aimer, et ta grâce a ôté mes peurs. Combien précieux ce pardon gracieux à l'heure où je crus pour la première fois. De combien de dangers, de problèmes, de pièges, cette grâce m'a sauvé et libéré. Le Seigneur m'a promis de bonnes choses. Ses paroles m'ont rempli d'espoir et de sécurité. Il sera mon bouclier et vivra en moi aussi longtemps que ma vie durera. Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes le troupeau de son pâturage. Alléluia. Vous êtes le peuple de Dieu, le troupeau de son pâturage. Alléluia. Soyez bénis, encouragés, fortifiés. Vous êtes le peuple de Dieu ici dans cette région. Dieu vous a libéré, délivré. Il a ouvert vos yeux, vous a fait naître spirituellement. Et vous êtes un peuple qui agissait sur la terre de la part de Christ pour faire sa œuvre. Alléluia. Père très saint, je te rends grâce pour tout ce qui a été partagé. Je te remercie, Seigneur, pour ces 3 personnes qui quittent le monde des ténèbres pour entrer dans le monde de la lumière de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Seigneur, où ils ont choisi d'être ensevelis et morts à ce monde, morts à leur passé, morts à leur vie. Sans toi, pour naître et revêtir Christ, et revêtir la capacité surnaturelle de refléter Christ et d'accomplir la volonté de Dieu et d'obéir à sa parole, de devenir enfant de Dieu, né non pas dans la volonté de la chair de Dieu ni des hommes, mais de la volonté de Dieu. Quel cadeau, quelle grâce que des êtres spirituels viennent de venir à la naissance. 3 citoyens supplémentaires dans la maison du Père. 3 victimes du diable en moins en enfer. Alléluia. Et je crois qu'on peut rendre la gloire à notre Seigneur. Alléluia.
annonce la suite. On va prendre un temps de prière si quelqu'un veut la prière, si quelqu'un veut recevoir Jésus dans sa vie, si quelqu'un veut se repentir de quelque chose qui le freine, si quelqu'un veut grandir dans le Seigneur, si quelqu'un veut à nouveau faire corps avec le corps de Christ, si quelqu'un veut être au service du roi de gloire et le servir avec joie, comme dit le psaume 100. Quels que soient les sujets que vous avez eus, vous avez mal quelque part, vous les compris parce que vous avez mal. N'hésitez pas, vous mettez le masque, vous venez devant, on va prier pour vous. Je veux annoncer pour tout le monde qu'on va aller à la fin du temps de prière, on va aller à la Dourbie, là où il y a le parking à côté de la DDE, là où on a fait les derniers baptêmes des années précédentes. Et on va aller faire le baptême par immersion, comme l'a enseigné le Seigneur Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Ah si, c'est bon. Maman, je vais s'informer. Je vais dire que c'est bon. C'est bon, là. Reste tout près, je crois que encore. Non, je peux donner. Rabbi, est-ce que tu crois que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur? Plus fort. À la traduction, on fait la traduction au fur et à mesure. Hein? Oui. Donc il croit au Seigneur Jésus. Est-ce que tu crois que Jésus est mort sur le bois et qu'il est ressuscité le 3e jour? Oui, je crois. Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui tu peux vivre une vie transformée par la puissance du Saint-Esprit? Alléluia, il le croit. Alors aujourd'hui, nous te baptisons dans le nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie tous pour votre présence. Est-ce qu'il y a un chant spontané? Quelqu'un a un chant? Et ton nom est le nom de Jésus-Christ, au nom il merveilleux, au nom il est glorieux, au nom de Jésus, le nom de Jésus. Là, c'est toi, non? Non, c'est... Ça, je suis avec ma femme. Non, tu dis rien.
Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui, je le crois. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix pour laver tes péchés? Oui, je le crois. Amen. Oui, je le crois. Oui, je veux le suivre. Oui. Amen. Oui, 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 oui. Alléluia, Alléluia. Wow! Bravo! Bravo! Bienvenue dans la famille. Au bout d'un quart d'heure, on t'aura sauvé. Je le suis. Est-ce que tu fais de lui ton maître? C'est mon maître. Est-ce que tu fais de lui ton Seigneur? C'est mon Seigneur et mon roi. Amen. La confession de sa bouche. Je le baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et tu vois, moi je voulais faire un truc joli avec une rivière, avec un bon film et tout, tu vois. C'était une baignoire dans de l'eau, voilà. Et ben Dieu avait dit ce jour-là, les démons avaient dit je peux plus accéder à sa vie. Les voyants ne pouvaient plus voir ma vie. Il est mort enterré.
Fabrice. Oui. Après, c'est quoi? Dylan, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que tu crois qu'il est mort sur la croix pour payer le prix de tes péchés? Oui. Est-ce que tu acceptes son sacrifice pour ta propre vie? Oui. Est-ce que tu veux le suivre? Oui. Faire de lui ton Seigneur? Oui. Ce qui veut dire, décision intéressante, ne plus faire ce que toi tu penses bien. C'est le chemin du disciple et c'est ça qu'il accepte. Ok. Dylan, sur la confession de ta bouche, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est vivant, il est vivant.